la rencontre. Bienvenue dans notre émission Regards croisés, Carême et Ramadan. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Regards croisés, Carême et Ramadan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fatima Myriam. Bonjour Fatima Myriam. Bonjour Nawel. Fatima Myriam, est-ce que tu veux te présenter pour nos auditeurs ? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Fatima Myriam, j'ai 57 ans, j'habite Antibes et effectivement, je suis issue de la religion musulmane, convertie en 2018, baptisée en 2018 et aujourd'hui, donc catholique jusqu'au bout dans mes croyances. J'ai pratiqué dans le passé le Ramadan et donc, du coup, je pourrais vous en parler. Mais justement, comment le vivais-tu, ce Ramadan ? Eh bien, justement, je l'ai vécu comme une contrainte et non dans une joie de le faire, car je n'avais pas la foi du tout. J'avais pas la foi tout simplement. Prier sans comprendre ce que l'on dit, jeûner en se privant toute la journée et le soir manger comme 10 par peur de manquer le lendemain. Donc j'étais vraiment dans l'incompréhension et puis en plus mes parents eux-mêmes faisaient cela à cause du qu'en dira-t-on. Ils n'étaient pas pratiquants, ils vivaient retirés du monde musulman, sauf pour les grandes occasions ou les réunions de famille. Mais il fallait faire le Ramadan car eux-mêmes avaient peur du jugement des autres. Par contre, là-dedans, il n'y avait pas du tout un lien avec Dieu. On parlait pas de Dieu. Il fallait faire le Ramadan et puis c'est tout. C'était comme ça. Puis il fallait pas discuter. Donc, je devais commencer à le faire obligatoirement à partir de 13 ans. À l'époque, sans prier parce que mes parents étaient non pratiquants, mais aussi toujours pour faire comme les autres. Je n'ai jamais eu d'enseignement religieux, enfant, et puis on s'y intéressait pas du tout. Pour nous, la religion musulmane, écoutez, les musulmans, c'est les musulmans. On fait le Ramadan parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça, parce qu'on avait peur du qu'en dira-t-on. Et puis après, par la suite, vers 19 ans, je me suis mariée avec un musulman qui, lui, était un vrai pratiquant. Il le pratiquait depuis sa jeune enfance, puisque il était né en Algérie. Il avait grandi dans tout ce contexte musulman. Et du coup, comme je l'avais rencontré puis que j'étais amoureuse, forcément, j'avais que de l'admiration pour lui. Et du coup, avec lui, j'ai eu la prière obligatoire en plus du Ramadan, donc qui était déjà subi, ce fameux Ramadan. Donc j'ai fait le Ramadan plus la prière sans croyance ni compréhension. C'était comme ça, il ne fallait pas discuter. Moi, j'étais née en France, je connaissais pas la langue arabe et je comprenais pas la signification des prières, mais par contre, je les connaissais toutes par cœur parce que il fallait suivre et c'est tout. Donc, je priais avec lui, je faisais le Ramadan, mais il fallait jamais poser de questions. Si on posait des questions, je subissais des remontrances, je posais trop de questions, je cherchais trop à comprendre, il fallait surtout pas. Donc à l'époque, j'étais naïve et jeune et je connaissais pas l'amour de Dieu, ni d'où ma non-croyance et mon manque de foi à l'époque. Et les questions étaient vraiment interdites et je faisais le Ramadan. Voilà, c'était vraiment quelque chose qui était subi. D'accord. Donc le lien entre la pratique du Ramadan et la foi en Dieu, est-ce que tu le faisais ? Eh ben non, pas du tout, parce que comme déjà Dieu, on en parlait très rarement, parce que c'était tout parlé en arabe, et que moi, quand je posais des questions, j'avais pas le droit aux réponses, puisque mon ex-mari lui-même pratiquant, qui avait une grande maîtrise de la langue arabe, mais qui avait pas la le goût pour transmettre.
Voilà, il savait pas, il avait pas le, comment dire, l'amour de l'explication. Il ne savait pas expliquer parce que c'est vraiment une religion qui est dure. On doit parler le moins possible. On doit faire le Ramadan et puis surtout c'est que la femme, eh ben, elle est soumise à son mari et que, il me disait toujours, de toute façon, les grandes pécheresses c'est les femmes et qu'elles sont les plus nombreuses en enfer. Donc du coup, moi j'ai grandi parce que bon, je me suis mariée avec lui à 19 ans. J'étais une naïve, hein, j'étais avec lui. J'avais peur de tout. C'est une religion qui m'a toujours fait peur. Et puis le Ramadan, je le suivais très 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 strictement en respectant tout ce qu'il me disait parce que j'étais soumise à cet homme à l'époque, voilà, puisque j'étais mariée avec lui pendant 16 ans. Fatima Myriam, au début de ta conversion au Christ, comment voyais-tu le carême? Alors, le carême, au début, j'en avais un petit peu peur parce que je le comparais beaucoup au Ramadan et je me mettais à faire le Ramadan en quelque sorte. Et puis après, j'en ai parlé à un prêtre parce que je me suis dit, voilà, moi, le Ramadan, je l'avais subi, je l'avais pas vécu. Et ça, le prêtre, ça l'avait choqué parce qu'il m'avait dit, mais non, le carême, on le fait avec l'amour du Christ parce que, en fait, quand on fait le carême, la foi grandit et on est en présence de la Vierge Marie constante dans notre vie, quoi. Et ça, je l'ai compris au moment du carême parce que c'est là que j'ai compris que Jésus, il était présent dans ma vie, puis qu'il était victorieux et qu'il était mort et ressuscité pour nous, quoi. Et ça, c'était fort pour moi. C'est ce que j'ai appris. J'ai appris au fur et à mesure du carême, vraiment l'amour de Dieu et l'amour du Christ. Et là, ça a été vraiment une découverte, le carême. Je l'ai vécu vraiment différemment. Les prières étaient beaucoup plus profondes et beaucoup plus, alors je vais dire un mot fort, mais elles étaient beaucoup plus amoureuses de Dieu. Et ça, c'était quelque chose qui était fort en moi et je le sentais grandir et ce carême, je le vivais profondément et j'avais plaisir d'aller prier et de faire mon chapelet, ce que je fais toujours à l'heure actuelle. Hein. Voilà. Et quel lien fais-tu entre ta pratique du carême maintenant et la foi en Dieu? Celle que tu ne faisais pas entre le Ramadan et ta foi en Dieu. Aujourd'hui, est-ce que ça a changé? Oui, parce que je me suis donné un but de ne pas capituler ni d'abandonner et de toujours me relever et que, oui, je me sers de la confession pour repartir et puis maintenant je sais que Dieu m'aime. Dieu est là, il est présent. Et que c'est lui qui te relève. Qui me guide. Toujours. Et à chaque fois, on n'est pas des saints, hein. On fait des fautes, et justement, le carême, il nous remet totalement en question. Et puis, c'est l'amour de Dieu qui est présent. On s'abandonne à lui pendant le carême. Et c'est vrai que on peut boire, on peut faire des choses, on peut se priver de manger des plaisirs, mais c'est pas pareil que au Ramadan, quoi, parce que le Ramadan, on se prive totalement, on se prive tellement au Ramadan la journée parce qu'on est en souffrance, parce qu'on est en manque de cette faim-là, mais cette faim nourricière, la nourriture nous manque, mais on n'est pas en manque de Dieu. Au moment où on va se mettre à table, on va se mettre à table parce qu'il faut manger, parce qu'on a faim, parce que voilà, il faut assouvir cette faim de peur de manquer du lendemain. Mais avec le carême, j'ai découvert autre chose. C'est vraiment une nourriture, spirituelle. Vraiment, dans le carême, je l'ai vécu paisiblement, sans dépouillement de plaisir, et j'ai laissé Dieu parler à mon cœur et je l'ai écouté. Et pour moi, c'est un cadeau magnifique parce que aujourd'hui, j'aime Dieu, ce que je ne l'aimais pas pendant le Ramadan parce que je ne le connaissais pas déjà. Et puis on me laissait pas le découvrir, on me laissait pas lui parler, on me laissait pas lui donner cet amour. À chaque fois que je posais des questions, on
c'est comme si on me taclait et on me punissait parce que je ressentais comme si j'étais une pécheresse et que je devais toujours être toute petite. Et là, je me sens vraiment fortifiée par le Seigneur. Et ça, c'est la plus belle chose que j'ai découvert dans le carême. Amen. Merci Fatima Myriam. Pour conclure cette émission, que dirais-tu à nos amis musulmans? Alors à nos amis musulmans, déjà, je peux avoir que, je veux pas dire je sais pas comment expliquer, c'est de l'amour pour eux, de l'amour, parce que être musulman, il faut être fort d'être en étant musulman, mais en même temps, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Dites-vous que Dieu vous aime. Est-ce que vous ressentez cet amour? Moi, je l'ai pas ressenti en tant que musulmane. Est-ce que, par moment, vous vous posez la question, est-ce que Dieu est autour de vous? Est-ce que vraiment il s'assied à côté de vous et qu'il vous aime? C'est ça le plus important. Et à partir du moment où vous le ressentez, qu'il est à côté de vous et qu'il vous aime vraiment et qu'il vous accompagne dans son ramadan, dans son amour, alors je dirais vous êtes heureux. Mais si vous le ressentez pas, c'est que voilà, c'est qu'il y a un manque. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci Fatima Myriam. Je t'en prie. Merci Nawel. Au revoir. Au revoir. La rencontre.